Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État a reçu la délégation conduite par le ministre des Finances éthiopien. Pékin se dote du plus grand aéroport du monde, c'est en République de Chine. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en milieu de matinée, au Palais de la République, un émissaire porteur de messages en provenance du Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali. Le message dont était porteur l'émissaire du Premier ministre éthiopien, qui n'était autre que le ministre des Finances de ce pays, Ahmed Shide, avait trait aux échanges permanents entre les deux principaux dirigeants des deux pays, aux relations marquées par une profonde intégration économique et une coopération exceptionnelle et efficiente sur les dossiers les plus en vue dans la région, notamment la stabilité et la sécurité. Au-delà de l'audience entre le président Guelleh et l'officiel éthiopien de haut rang a servi de cadre d'échange à l'évocation de la situation qui prévaut aujourd'hui en Éthiopie, suite aux récents événements qui ont eu lieu dans ce pays frère et relatifs aux troubles perpétrés dans la région nord-ouest d'Amhara. À ce sujet, M. Ahmed Shide a rassuré le chef de l'État djiboutien sur la restauration pleine et entière de la sécurité et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire éthiopien et sur la traduction en cours des responsables de ces incidents devant la justice suite à leur arrestation à l'ambassadeur de la République démocratique de la fédérale d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti. Son Excellence Abdelaziz Mohamed Ibrahim a pris part à cette rencontre côté djiboutien, a noté la présence de cette audience du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Al-Youssouf. Aujourd'hui, a-t-il dit, les auteurs du trouble sont maîtrisés. Le ministre éthiopien des Finances a dit que les troubles de faute devront être traduits devant la justice. Nous avons aussi évoqué, a-t-il dit, la relation économique et bilatérale entre les deux pays, notamment le grand projet d'intégration, les infrastructures, notamment ferroviaires, et l'interconnexion électrique. Toutes les informations que j'ai transmises ont été accueillies par le chef de l'État djiboutien, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. De son côté, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, M. Mahmoud Al-Youssouf, a indiqué que le chef de l'État a accueilli positivement les messages du Premier ministre éthiopien transmis par le ministre éthiopien Ahmed Shide. Les messages portent sur la paix et la stabilité des deux pays, mais aussi dans la région de la Corne d'Afrique. Il a précisé que le président Guelleh a transmis à son tour à l'émissaire éthiopien un message de soutien indéfectible de la République de Djibouti au Premier ministre éthiopien de la République fédérale d'Éthiopie. Ceci reflète, a-t-il dit, l'excellence des relations de coopération entre Djibouti et l'Éthiopie, qui sont liées dans de nombreux domaines. Les problèmes de sécurité survenus en Éthiopie affectent automatiquement notre pays, a-t-il déclaré le ministre djiboutien des Affaires étrangères. Par ailleurs, le ministre djiboutien a souligné l'importance qu'accordent les deux pays pour la promotion des relations politiques et économiques entre les deux nations qui sont en train d'avancer dans l'intégration économique, contrairement aux d'autres pays de la sous-région. Djibouti et l'Éthiopie, a-t-il dit, profitent pleinement dans la stabilité palpable pour son développement. Autre nouvelle, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu en audience aujourd'hui l'honorable Gu Shengzhou, vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, en visite de travail du 29 juin au 2 juillet à Djibouti. Cette visite de courtoisie vise le renforcement des liens d'amitié et de coopération historique entre Djibouti et la Chine. L'honorable Gu Shengzhou a transmis au président de la République les salutations chaleureuses du président chinois Xi Jinping. Il s'est félicité du développement des relations entre la Chine et Djibouti. Les deux parties apprécient l'état des relations bilatérales et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Ont également pris à cette audience, côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Al-Youssouf, le premier vice-président honorable PCOS, le président du groupe d'amitié Djibouti-Chine, l'honorable Hassan Omar, et la députée Nouria, et membre du groupe d'amitié Djibouti-Chine, Omar Aden. Écoutons à présent le président du groupe d'amitié chino-djiboutien. Aujourd'hui, à l'issue de la visite de la délégation de haut niveau de la CCPPC,
qui est à sa tête le vice-président M. Gu Shenzhou. Ils sont venus sur invitation du président de l'Assemblée pour un séjour de 4 jours à Djibouti. Nous avons eu des réunions de travail avec la délégation à l'Assemblée nationale pour renforcer nos liens historiques et solides et pérennes avec l'État chinois. Et dans le temps, avec la délégation, eu des réunions, des rencontres avec le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes à la présidence. Et les discussions ont été fructueuses entre le chef d'État, Son Excellence Ismail Omar Guelleh, et le vice-président chef de délégation chinoise. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens d'amitié entre nos deux pays. La délégation a aussi visité toutes les infrastructures qui ont été construites suite aux relations économiques et politiques entre les deux pays. Ils ont vu de visu toutes les avancées des grandes infrastructures portières. Autre actualité, le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed Di Farmajo, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a formé des vœux ardents de bien-être et de prospérité à tous les ressortissants somaliens. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié au peuple somalien à l'occasion de la célébration de votre fête d'indépendance nationale, a écrit le président Guelleh. Je forme le souhait que les efforts colossaux engagés sous votre leadership débouchent sur une restauration définitive et complète de la quiétude du rayonnement qui caractérise autrefois la Somalie sur la scène régionale, continentale et internationale, a dit en substance le chef de l'État. D'ores et déjà, le progrès significatif enregistré dans le domaine névralgique et important que sont la sécurité et la relance économique constituent des signes hautement encourageants et de nature à accroître la confiance qui a même d'inspirer la Somalie sur le reste du monde, a également fait observer le président Ismail Omar Guelleh avant de retirer la détermination de Djibouti à œuvrer en permanence en faveur de la promotion sécuritaire et économique de la Somalie. Je vous emmène au nord, cette fois-ci, dans la matinée d'hier, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Dirie, et le ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cheikh, le doyen du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Mirza Hussein, et la directrice régionale, Mme Marina West, ont procédé à l'inauguration du service de la radiologie et d'urgence du centre médico-hospitalier de Bok. À l'arrivée, le ministre de la Santé et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet de Bok, M. Hassan Dabalé, et le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, ainsi que les habitants de Bok qui ont afflué hier massivement pour assister à l'inauguration de ce service de la radiologie et de la construction d'un pavillon d'urgence. La cérémonie inaugurale a vu la participation d'une équipe de la Banque mondiale conduite par la directrice régionale, du directeur général de la DDS, M. Mahdi Abdillahi Jama. A noté également la présence sur le lieu d'un bon nombre de personnels de la santé du CMH d'Obok, avec à leur tête le médecin-chef du CMH d'Embio. Et ces nouvelles infrastructures vont permettre de rehausser les offres de soins en disposant d'un nouveau palier intermédiaire susceptible d'offrir des soins spécialisés tels que la maternité, les services d'urgence et la radiologie et l'ORL. Rappelons que la mise en place de ce service répond, selon le ministre de la Santé, au double souci de renforcer la qualité de l'offre de soins et d'améliorer l'accès de larges franges de la population régionale aux soins spécialisés de proximité. Le ministre a en outre exhorté la population récipiendaire de ce projet à prendre grand soin de ces services flambant neufs. Écoutons à présent le préfet. Le préfet de Bok, M. Hassan Dabalé, a salué la genèse, rappelons-le, de cet important projet socio-sanitaire qui relève une fois de plus la qualité des soins dans nos structures de santé. Ensuite, le président du conseil régional, Mohamed Ismail, a transmis les messages de remerciement et de gratitude à la population à l'endroit du gouvernement djiboutien, plus particulièrement au chef de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de santé de proximité. Puis au nombre des habitants de Bok et en son nom, le président du conseil régional a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé et à ses invités. Écoutons-les.
Les inaugurations sont toujours des moments très particuliers et je mesure aujourd'hui, par l'importance de votre présence, par la qualité des intervenants qui m'ont précédé, par la force aussi de leur investissement collectif dans la réalisation de ces projets. La dimension très symbolique qui revêt cet instant pour tous celles et tous ceux qui sont à l'origine de ce projet de renforcement des capacités dans le domaine de la santé. Il convient de souligner de prime abord que ce projet dont nous procédons aujourd'hui à son inauguration figurait au rang des priorités régionales définies dans le cadre d'une matrice de panoplie de projets porteurs destinés à une amélioration des conditions de vie de nos populations qui sont touchées par le phénomène de réfugiés. En effet, ces projets s'inscrivaient aussi dans la ligne droite des projets régionaux destinés à renforcer les capacités des populations locales, d'autant qu'ils se placent au cœur des préoccupations majeures du gouvernement. De ces mêmes projets novateurs trouvent sa raison d'être dans la vision politique clairvoyante du chef de l'État qui a ouvertement exprimé sa détermination et volonté de placer l'amélioration de la santé au cœur des priorités gouvernementales. À ce jour, Obok est fier d'avoir accueilli ces villages. Donc il faut bien que l'on parle d'un village et non des camps Markazi. Si on dit village, c'est parce que notre gouvernement et les autorités de la région ont tout fait pour que les frères yéménites qui sont avec nous se sentent bien ici à Obok, se sentent comme chez eux et soient libres de leur mouvement. Je voudrais également rappeler que le programme régional est un programme qui a été conçu pour soulager l'impact de la présence du village Markazi à Obok. Ce programme-là a permis à la région de Boko d'avoir dans des projets dans le domaine aussi varié que la santé, que l'éducation et le domaine hydraulique. Dans son intervention, le ministre de la Santé n'a pas manqué de mettre l'accent sur le rôle crucial, prépondérant que joue son département pour garantir l'universalité et l'équité à l'accès à des soins de qualité qui, selon lui, reste une préoccupation de tous les instants. Écoutons le ministre. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour procéder à l'inauguration des services de radiologie et des urgences des centres médicaux hospitaliers d'Obok, qui a également bénéficié, dans le même temps, de la réhabilitation d'un certain nombre d'unités dans la maternité et les services d'hospitalisation pour adultes, enfants et tuberculeux. Il me plaît également de souligner le renforcement des plateaux techniques dont le CMH a fait l'objet à travers l'acquisition des tables de réanimation néonatale, d'automates dermatologie, de lits d'hospitalisation ou encore de fauteuils dentaires. Ces actions s'inscrivent dans la volonté du ministère de la Santé de renforcer et de diversifier l'offre de soins de proximité existantes au niveau des centres médicaux hospitaliers du pays. Monsieur Ismaël Omar Guelleh, notre démarche est guidée par ces doubles exigences de qualité et de proximité pour les soins offerts à nos populations de région. C'est dans le même état d'esprit d'équité et de solidarité que notre gouvernement s'est résolument engagé à répondre aux besoins croissants des populations migrantes et réfugiées présentes sur notre territoire. Après les discours, les officiels se sont dirigés vers les locaux où le ministre de la Santé et sa délégation ont effectué une visite guidée dans ce joyau flambant neuf. Le médecin-chef Dr Dimbio a alors présenté les différents services du CMH d'Obok que le ministre a inauguré, ce service de radiologie, puis a passé en revue tous les services qui composent cet hôpital, en passant par la maternité qui dispose des matériels d'investigation et d'exploration, des équipements technologiques de pointe, de plusieurs lits d'hospitalisation, ainsi qu'une salle d'accouchement. Le ministre de la Santé a indiqué que la mise en œuvre
et en service de ce service de radiologie et d'hospitalisation répond aux instructions du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le nouveau service de la radiologie permettra d'étendre davantage la couverture des soins spécialisés pour répondre efficacement aux exigences de qualité et de proximité telles que définies par la nouvelle politique sanitaire du pays. Après la cérémonie inaugurale, la délégation ministérielle a effectué une visite du camp de Markazi où elle a été accueillie en ferveur par les réfugiés yéménites. À cet effet, la délégation ministérielle a été reçue par plusieurs représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tels que le HCR et l'Organisation internationale des migrants, l'OIM, et par les responsables du camp Markazi, qui leur ont présenté les différentes infrastructures existantes dans les camps, comme l'école, l'infirmier ou encore le centre de la petite enfance. La délégation a également pu dialoguer avec des réfugiés yéménites qui ont notamment fait le point sur leur situation et exprimé leurs doléances et leurs besoins. Un père de famille a pris la parole pour faire preuve d'un sentiment de gratitude à l'endroit du gouvernement djiboutien et plus particulièrement au chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne se lasse de répéter cette phrase où nous devons d'ouvrir nos portes aux réfugiés en détresse, fuyant la guerre et ses atrocités. Et en faisant, nous devons ouvrir nos cœurs tout de même. Ces mots résonnent toujours dans nos oreilles et les mots ne sont pas suffisants pour remercier le gouvernement djiboutien, a-t-il en substance. En bref et en image, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet le directeur adjoint de la surveillance et de supervision du bureau de la navigation aérienne et de l'organisation de l'aviation civile internationale. Le commandant Denis Gundon, diligent par le haut secrétaire général de l'OACI, était présent également le directeur régional adjoint du nouveau bureau SAF, Bureau Afrique orientale et australe, M. Artemon Indoukama, et le directeur général par intérim de l'aviation civile djiboutien, M. Daoud Ali Abdou, M. Ali Mohamed Senlassé, chef de service de la direction des transports. Lors de cette visite, les discussions ont porté sur la consolidation du partenariat de l'aviation civile djiboutienne et l'OACI, et notamment les voies et moyens de renforcer les liens dans le domaine du transport aérien. Les experts de l'OACI ont pu constater toutes les réalisations de l'aviation civile djiboutienne depuis la feuille de route 2015. Ces exploits ont permis de bénéficier d'une assistance technique et financière de la part de l'OACI. Le ministre a, pour sa part, rappelons-le, remercié son hôte de sa venue à Djibouti et a rappelé les enjeux et le rôle prépondérant que joue notre aviation civile dans la sous-région, surtout avec les pays limitrophes. Autre nouvelle du pays, une cérémonie de remise des barques aux coopératives des pêcheurs des régions d'Arta et Tadjoura s'est déroulée aujourd'hui. Cette cérémonie s'est tenue sous la houlette du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awaleh, de la représentante du PAM, du directeur de la Pêche, M. Ahmed Darar, et de la coordinatrice des Pravet, M. Beiden, du préfet de la région de Arta, Abdullah Darar, qui est du préfet adjoint de la région de Tadjoura. Au total, ce sont plus de 200. Au total, c'est plus de 20 coopératives issues de la région d'Arta et de la région de Tadjoura qui ont bénéficié de ces dons de barques pour lutter efficacement contre le chômage et l'exclusion, mais également pour l'insertion professionnelle permanente et progressive du secteur primaire. Ces dons interviennent aussi sur l'exploitation des ressources nationales, deux axes préconisés par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il a souvent été répété que la République de Djibouti bénéficie d'importantes richesses halieutiques. Le PRAREF intervient dans les zones de pêche côtière du pays et vise l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables de ces zones. Ces programmes accordent une importance particulière au développement du secteur de la pêche à Djibouti. Il s'agit en fait du seul programme entièrement dédié à ce secteur, clé pouvant largement contribuer spécifiquement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et globalement au développement socio-économique du pays.
La coordinatrice du projet de la directrice de la pêche ont tour à tour pris la parole lors de cette cérémonie et voici leurs propos. Ce programme accorde une importance particulière au développement de la pêche à Djibouti. Il s'agit au fait du seul programme dédié à ce secteur clé entièrement et pouvant largement contribuer spécifiquement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et globalement au développement socio-économique de notre pays. Depuis le démarrage du projet, le PRAREV a pu réaliser des activités majeures comme la construction de la pêcherie à Obok, la construction en cours de la pêcherie à Tadjoura, le renforcement des capacités des coopératives de pêche à travers une multitude de formations, la réalisation d'études et d'enquêtes cadres pour le secteur de la pêche, des appuis institutionnels pour des départements sectoriels du ministère, mais aussi pour les conseils régionaux d'Arta, de Tadjoura, mais aussi d'Obok. Je voudrais souligner ici la particularité de ce projet de remise de dons. Ce remise est accompagné des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, c'est quoi? Nous avons mis en place une cellule d'accompagnement au sein du PRAREV qui sera à l'écoute des difficultés rencontrées par les bénéficiaires et des préoccupations. Également, nous allons mettre une autre mesure d'accompagnement qui consiste quoi? À donner pendant une durée de 4 mois une donation à un fonds de roulement. Parce qu'ils n'ont rien pour démarrer. Ils auront besoin pour acheter de la glace, ils auront besoin de l'essence. Donc on va affecter dans le cadre de l'argent que nous avons versé au CEPEC un fonds destiné au démarrage des activités de ces bénéficiaires pendant 4 mois. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Ministre. Je suis convaincu que cette remise de dons va contribuer à la promotion d'activités génératrices d'emplois et la lutte surtout contre la précarité et l'exclusion, en mettant l'homme avec un grand H au centre. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale. Je dois vous dire, 41 années d'expérience m'a appris une chose, la nécessité de repartir chaque matin à travailler, à persévérer, malgré que le diable malin de l'histoire a déchiré notre sentiment de passion au travail. Parce que la pêche, à de nombreuses reprises, comme il a dit le directeur de pêche, nous avons connu des déconvenus. Ce n'est pas du côté de l'État, je pense. Ce n'est pas parce que je suis du côté de l'État que je défends l'État. Et je dois vous dire que l'État, de plus en plus, met tout ce qui est en son pouvoir pour que la pêche dans ces pays, sur cette façade maritime de 370 km et de 15 km de large, pour parler uniquement que des eaux territoriales, puissent, les Djiboutiens et Djiboutiennes puissent partir pour faire la pêche et produire davantage. Ce matin, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu dans son cabinet ministériel le responsable de l'agence pour les handicapés, en l'occurrence le directeur général de l'agence, M. Doual Saïd Mohamed, son conseiller technique, M. Mohamed Ibrahim Hassan, ainsi que la conseillère juridique. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, entouré de ses proches collaborateurs, tels que le conseiller technique Abdel Hassan et le directeur du centre de formation sportive Saïd Ali Hussein et le visiteur dirigeant de l'agence pour les handicapés. Après les salutations d'usage, se sont d'emblée félicités en cœur de la vision politique du chef de l'État. Son Excellence Ismaël Mergueli et l'investigateur des stratégies de développement inclusif visant à garantir l'intégration et l'épanouissement des personnes à besoins spéciaux. L'objectif de cette rencontre était la signature d'une convention de partenariat entre le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et l'agence pour les handicapés. Ce faisant, le secrétaire d'État s'est proposé dans le cadre de ce partenariat d'initier une trentaine de jeunes handicapés dans la plongée sous-marine avec tous les équipements nécessaires en collaboration avec la fédération CIP Aquatique. Enfin, le ministre et ses interlocuteurs se sont déclarés entièrement optimistes quant à la réussite de ce partenariat avec des résultats significatifs en faveur de nos jeunes filles et garçons à besoins spéciaux. Autre nouvelle,
Le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a participé à la première exposition économique et commerciale sino-africaine qui s'est tenue du 27 au 28 juin à Changzhou en Chine. En marge de cet événement, M. Aboubakar Omar Hadi a participé à la conférence de promotion des investissements pour les pays africains, durant laquelle il a tenu un discours. Dans son discours, M. Hadi a mis l'accent sur le potentiel continent africain en termes de ressources et de capital humain, le besoin d'infrastructures. Aussi, il a mis l'importance sur les infrastructures de notre pays, en particulier la nouvelle zone franche internationale de Djibouti et la zone industrielle de Demerjouk, ainsi que l'expérience de Djibouti dans ces domaines en tant que terre de rencontres et d'échanges. En outre, en marge de sa participation à cet événement, le président des autorités des ports a eu de multiples rencontres fructueuses. Il a tout d'abord eu un entretien avec le CEO de Silk Road Industrialization, projet des panneaux solaires à Demerjouk. M. Zhao, le projet se conjugue bien avec la volonté de Djibouti de développer l'énergie verte telle que les autres projets en cours de réalisation. Le projet à éolien et la géothermie, ainsi que l'alternative et l'importation d'électricité. Ce projet permettra une disponibilité d'énergie à un coût attractif pour les industries qui s'installeront à Didi. Ensuite, M. Aboubakar Hadi a rencontré le CEO de la China Marine Bunker et de M. Sun. Ce dernier a présenté le plan de son projet de raffinerie et d'activité de soudage. Enfin, il a eu une discussion avec le maire de Changsha, M. Sun. Leur discussion portait sur le développement et l'urbanisme à Changsha, les potentiels d'investissement qu'offre Djibouti, en particulier nos ports, nos zones franches actuelles et à venir pour les sociétés Hunan. Notons au passage que plus de 50 pays africains ont participé à cet événement qui a permis de promouvoir la coopération sino-africaine dans les domaines tels que le commerce, la culture, l'investissement et la finance, la construction et les infrastructures, le développement des zones industrielles. En bref et en image, M. Dieldine Saïd Bamakrama, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, a été reçu en audience par M. Al-Hadi Al-Mansouri, président de l'autorité générale de l'aviation civile saoudienne, afin de discuter de la coopération entre les autorités de l'aviation civile et les deux pays frères, en particulier la préparation, rappelons-le, de lancement des vols d'Air Djibouti entre les aéroports de l'Arabie Saoudite et Djibouti. L'ambassadeur Bamakrama a été accompagné durant cette audience par M. Farhan Kahil Mohamed, le directeur commercial d'Air Djibouti, et M. Ilmi Hassan Abdillahi, le conseiller de l'ambassade de Djibouti à Riyad. Actualité internationale à présent. Une pieuvre géante qui s'étend ses 5 tentacules cuivre le tout nouvel aéroport, rappelons-le, de Pékin, Dangxing, une œuvre grandiose qui se dresse à plus de 50 km au sud de la place de Tiananmen. Les travaux terminent officiellement ce dimanche. Le plus grand terminal du monde sera inauguré fin septembre pour célébrer un grand pompe le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949 par Mao Zedong. Ces 4 pistes d'atterrissage permettront dans un premier temps à 70 millions de passagers de voyager chaque année, soit autant que Roissy et ses 3 terminaux. D'ici 2040, la capacité du nouvel aérogare et son unique terminal dépassera les 100 millions de voyageurs. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.